Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Avec les coups de pied, les coups de poing, l'emmerdant, c'est que ça laisse des marques. En revanche, il y a un truc super efficace, c'est celui-là, tu vois. En dernier, la tête. Ça trouble beaucoup la victime. Elle ne sent plus... Ça suffit. Je vais te démonter. Bonjour, je ne vais pas te demander comment tu vas. En général, tout le monde s'en fout. Alors je vais t'arrêter tout de suite. Même si tout le monde s'en fout, pas moi. Je vais bien et je te remercie de m'avoir posé cette question à laquelle personne ne répond vraiment. Alors que ouais, je vais plutôt pas mal et ça mérite que toi, ainsi que les auditrices et les auditeurs, le sachent, afin de savoir dans quel état d'esprit je me trouve avant de répondre à tes incroyables questions. Tu peux continuer. Allons donc à l'essentiel. Peux-tu te présenter, de manière originale si possible, et ne le fais pas en chantant. Je m'y attends tellement. Merci. C'est très dommage. Et je vois tout de même que tu me connais bien parce que si tu ne l'avais pas mentionné, j'aurais chanté. Je suis donc Nico, alias Ego, chanteur, auteur et podcasteur de son état. C'est pas original, mais c'est toi qui as commencé après tout. Raconte-moi, le plus rapidement possible, parce que j'ai une poule au pot sur le feu, les podcasts que tu fais, ceux auxquels tu participes, etc. Enfin, l'ensemble de ton passif. Quoi ? Bon d'accord, je vais tout avouer. Je suis co-créateur avec Alex et chanteur donc de Seasons Novel, une fiction sonore, musicale qui prend la forme d'un opéra métal et d'un ciné-concert. Et nous sommes accompagnés par Adélix, qui fait de la fiction également, et elle nous file un sacré coup de main pour trouver des événements où nous pouvons nous produire sur scène. À l'occasion, je co-anime un podcast choral intitulé Stucom avec mes camarades Michidar Sandra et le pauvre Draven que j'ai entraîné dans ma chute. C'est moi, le maître du feu, le maître du jeu, le maître du monde et vois ce que j'en ai fait. Une terre glacée, une terre brûlée, la terre des hommes que les hommes abandonnent. Comme Herbert Léonard, je chante également Pour le plaisir, comme ici avec le camarade Redscape. In my words, but I might teach you. Take my arms, but I might reach you. For my words, like silent raindrops fell, and they caught in the wells of silence. Et j'incarne des personnages la plupart du temps imbus d'eux-mêmes, des rôles de composition évidemment, dans les fictions, dont celle du talentueux Walter Proof que tu as eu le bon goût d'inviter dans ton ignoble podcast. Donc si t'es vivant, plus rien ne nous empêche d'en faire un paradis ouvert aux quatre vents. Comme tu le vois, j'ai pas chanté, mais je t'ai quand même rempli les oreilles. J'espère que tu es satisfait. Vous l'avez entendu, ce bip. Vous savez ce que c'est ? Eh bien, le gars Ego, il a tout bien monté, mixé mes questions et ses réponses, je n'ai rien eu à faire. Et, l'ingénu, il m'a dit 2 points, ouvrez les guillemets, je t'ai mis des bips pour que tu puisses répondre. Vous remarquerez l'assurance du gazier. Me dire, à moi, ou répondre, dans mon podcast. Dans mon podcast. Je ne sais pas si c'est de la naïveté ou de la provocation. Fallait oser, c'est admirable. Donc, bien évidemment, que je vais répondre où je veux quand je veux et lui y mettre le sbeul dans son fichier au contrôle fric agro micro.
il va comprendre qui c'est Raoul. Tu es un fan de Bruce Dickinson, ne nie pas, j'ai vu des images de toi sur scène, avec ce fucking guitariste de la mort qui tue, et je t'ai entendu. Alors je vais me permettre de t'interrompre à nouveau pour préciser qu'Alex n'est pas seulement un guitariste incroyable, il est également compositeur, arrangeur, orchestrateur et surtout, quelque chose qui je pense va te plaire, il en a absolument rien à carrer du podcast. Voilà. Par contre, c'est également lui qui trouve toutes les solutions techniques aux problématiques qu'on peut rencontrer. Si quelqu'un a un cerveau dans notre duo, c'est lui sans aucun doute possible, mais ça je crois que tu t'en doutais. Non, pas envie. Franchement, Paul Di'Anno était moins lisse que Bruce, non ? Alors, oui, ce sacré Paul était moins lisse que Bruce. On est d'accord là-dessus. Mais moins versatile également. Et en plus, c'était un punk, ce qui n'arrange pas son karma à mes yeux. Pardon ? Monsieur l'amateur de prog déteste le punk. Monsieur veut de la démonstration technique, de l'onanisme solfagier. Élitiste, va. Par ailleurs, si tous les chanteurs, et je m'inclus dans le tas bien volontiers, ont un melon assez barge, Paul Di'Anno se trimballe littéralement une calebasse. À la différence du bon Blaise Bayley qui a un timbre assez proche quand même de Paul Di'Anno, n'en déplaise aux puristes, et bien qu'il se soit fait jeter comme une vieille chaussette par Steve Harris, Paul a tout de même ramené sa grande gueule pour rappeler à quel point il avait été important pour Maiden, ce qui est pas faux évidemment, mais je trouve que Blaise n'a montré que gratitude et en plus il continue sa route avec beaucoup de cœur et beaucoup de courage. Pour revenir à Paul, oui, son chant était moins lisse, mais était-il capable de chanter ce que chante Bruce ? Non. Est-ce que Bruce est capable de chanter ce que Paul chantait ? Bien sûr que oui. Avec beaucoup de vibrato, je te l'accorde. Mais c'est en ça que Bruce est un meilleur chanteur que Paul à mes yeux. Il a une étendue vocale et une palette bien plus large que Paul. Et puis c'est le chanteur en place et en tant que mec de droite... Je le savais. Je respecte ça. Après, tu parles à quelqu'un qui a découvert Iron Maiden avec Killers. Ça a été littéralement mon premier Maiden. Donc je vais pas non plus dire que je n'aime pas la voix de Paul Di'Anno. Tiens d'ailleurs, ton premier Maiden, toi, c'était quoi ? Power Slave. À sa sortie, acheté à l'Intermarché de Le Quesnoy, dans le Nord, automne 1984, j'allais avoir 13 ans en décembre, acquis avec mes sous d'argent de poche. Je suis entré dans un autre monde, une autre vie. Dès les premières notes de ACSI, j'ai su que ma vie avait changé. Autre question, les leggings de l'impossible de Bruce. Quand emporteras-tu sur scène à Podren, qui est un peu ton festival de Donington à toi, avec l'option grand écart sauté, si possible ? Alors on va tout de suite préciser que Podren n'est pas mon Donington, mais mon Madison Square Garden. Ben tiens. Ceci étant dit, je n'ai pas la condition physique de Bruce. C'est vrai que les photos de Podren te montraient très diminué. Donc le grand écart, c'est pas pour maintenant. C'est même jamais, et même réponse concernant les leggings, je n'ai pas la classe de mon maître à chanter, ni même son élégance. Ni son boule. Mais par contre, j'aimerais que tu me dises, toi, quelle est ta tenue de scène préférée de Bruce Dickinson ? Tournée de Power Slave, leggings jaunes, chaussettes blanches hautes, haut noir avec des chaînettes et masques couverts de plumes. Top. Alors pour ma part, c'est l'ignoble fuseau vert camouflage et la chemise à jabot du clip de Stranger in a Strange Land. Réponse déjà faite, chaton. Nous avons un point commun, Iron Maiden a bouleversé notre vie dès l'adolescence. Quel est ton album favori et pourquoi Power Slave ? Eh bien, tu as tout à fait raison, je sais pas comment t'as fait pour deviner, mais Power Slave est bien mon album favori de Maiden. Ah le bâtard. J'adore l'introduction du Furieux Moonchild, j'adore la manière dont Adrian Smith a introduit le clavier et une touche presque progressive à des titres comme Infinite Dreams et The Prophecy, j'adore l'énergie de titres comme The Evil That Men Do et Only the Good Die Young, j'adore chanter avec la foule sur The Clairvoyante, j'adore aller faire une pause aux toilettes sur Can I Play With Madness parce que je déteste cordialement cette chanson, et j'adore le colossal Seven Son of a Seven Son qui est un modèle du genre, le genre de chanson où le groupe s'est transcendé de manière si épique et intelligente. Je te l'accorde,
Power Slave est un album sans véritable défaut et extrêmement ambitieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de titre faible sur Power Slave, il n'y a pas de Can I Play With Madness sur Power Slave. Et ça, déjà, c'est une grosse qualité. Mais hélas, j'ai totalement basculé pour le groupe avec Somewhere in Time, et ça laisse des traces. Et donc oui, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la carrière d'Iron Maiden, je viens de chanter, encore une fois, les louanges de l'album Seven Son of a Seven Son. Et il est content, le saloupio. Il jubile. On l'entend à sa voix. Qu'est-ce que t'a apporté le podcast? Explique-moi ce mystère. Est-ce aussi addictif que le fentanyl? En tout cas, je pense, sans exagération aucune, avec une totale impartialité, que ça fait autant de ravages, en créant des milliers de zombies qui oublient compagnes, enfants, veaux, vaches et cochons pour obtenir leur dose. Alors ce que le podcast m'a apporté, c'est un espace créatif de plus, pour lequel j'ai vraiment craqué. De trop. Tu as dû confondre. C'est, de trop, la bonne formule. Parce que j'en écoutais beaucoup avant de franchir le pas. J'écoutais beaucoup la radio aussi également, donc vraiment ça va te faire frémir, mais c'est un média du cœur pour moi. Et du cul. Ben oui, les podcasts sur le FIAC et son utilisation plus ou moins ludique, c'est, au moins, 50% des podcasts. Il faut dire la vérité. J'ai rencontré pas mal de gens sympas, d'autres moins, mais c'est comme ça, aucun groupe social n'est parfait. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai pu créer de belles choses. Je pense notamment à toutes celles et tous ceux qui nous ont fait le plaisir de venir créer avec nous au sein de Seasons Novel. Et ça, c'est un super cadeau. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais écrire, comme d'autres choses, je sais que tu vas faire la vanne, c'est un exercice très solitaire. Non. Pas envie. Et entendre ces créations prendre vie dans la voix d'un comédien ou d'une comédienne, ça a quelque chose de magique. Concernant la famille et les gens qui ont la malchance de partager ma vie, j'ai toujours veillé à me fixer des limites afin de leur casser les oreilles également. Donc tout le monde est content. Comment vous est venue l'idée de Seasons, ta fiction musicale? Alex et moi, on se connaissait depuis quelques années et on avait déjà sorti un album ensemble sous un autre nom. Et j'ai quitté le groupe, en fait, pour des divergences non pas artistiques, mais divergences de point de vue et d'implication dans le groupe. Je comprends. J'ai quitté quelques orgies pour les mêmes raisons. Et le lendemain, Alex m'a appelé pour me proposer qu'on continue la route ensemble, c'est-à-dire tous les deux. Et j'écoutais, comme dit tout à l'heure, pas mal de podcasts et de fictions. Et je lui ai donc proposé ce format. Et comme on aime tous les deux le cinéma et qu'on nous raconte des histoires, on s'est dit que ce serait sympa d'ajouter une trame narrative à notre musique. Et puis c'était parti. Aujourd'hui, on a traversé pas mal de choses ensemble, mais on est toujours là et puis on continue à créer à notre rythme parce que c'est ce qu'on aime faire. Comment vois-tu ton avenir dans le podcast? Nouveau projet? Continuation? Départ pour une retraite de silence total dans un temple Shaolin au fin fond de l'Ardèche? Création d'un podcast avec une grosse commu qui va cracher de la thune et travailler gratuitement façon Pierre Rabhi du podcast ou, plutôt courant Jeff Koons, avec des achats compulsifs de goodies? Raconte-moi tout. Alors oui, des nouveaux projets, mais toujours avec Alex, du moins tant qu'il me supportera. Cet homme est un saint. Il n'y a pas à dire. Je peux pas en dire beaucoup plus parce qu'on travaille actuellement sur quelque chose et qu'on aimerait bien en parler seulement quand ce sera fini. Et ça représente des mois, voire des années de boulot. Entre-temps, on va essayer de continuer à faire vivre notre série hélas inachevée The Inner Path sur scène et puis on verra ce que ça donne. Je réponds aussi parfois à des invitations de gens dont j'aime bien les créations et qui ont le mauvais goût de m'inviter au micro pour de la fiction essentiellement. Et puis, il y a un moment où il faudra que je me taise. Mais très sincèrement, ça sera de force parce que malgré la fatigue que je peux parfois ressentir, j'adore chanter, j'adore écrire, j'adore jouer la comédie au micro. Donc, comme le podcast est une superbe opportunité pour moi, c'est un joli passe-temps et j'insiste sur le terme passe-temps. Donc non, je ne ferai jamais cracher un rond à quelqu'un pour une passion. Je peux comprendre la monétisation pour les gens qui souhaitent se professionnaliser. À mon sens, c'est tout à fait logique et tout à fait légitime. Mais pour ma part, si j'étais pêcheur, j'irais pas demander aux gens de financer ma canne à pêche et mes appâts. Wavo, drop the mic. À ton tour de t'impliquer. Quel podcast rêves-tu de défoncer? Sois gentil chaton, évite de dire je déteste les podcasts, on a largement dépassé le quota de réponses médiocres depuis le début de l'épisode. Merci, bisous,
Merci. D'abord, bisous à toi aussi, et merci pour cette nouvelle tribune où je peux m'épancher à loisir, et j'insiste sur le terme loisir. Les podcasts que je veux défoncer, on va commencer par les podcasts que j'aime bien et où j'ai envie de râler, des fois. Les podcasts que je veux défoncer, mais que j'aime bien, c'est les podcasts de Draven, Zaius et Aurélien et de toutes celles et tous ceux qui ont le bon goût de les accompagner quand ils font moins de 5 heures. C'est les podcasts de camarades comme Péremptoire ou Martin qui s'arrêtent faute de temps et d'énergie. Bon, les intéressés font bien ce qu'ils veulent d'ailleurs, mais c'est vrai que ça m'embête toujours un peu de plus les entendre. C'est écoute ça quand Dame gâche son beau travail avec des anglicismes dignes de l'agence pub Saint-Ouen. C'est Reconversion avec Maxence qui me fait beaucoup rire mais qui se refuse à parler de Blind Guardian ou de Vandenplace sur un épisode complet. C'est les fictions de François TJP parce qu'elles sont mieux réalisées que les nôtres. C'est Roule avec moi quand Tocheux ne râle pas. C'est les émissions de Bibou, Bibounette et Akadalas quand j'y suis pas convié. C'est le Comcast quand il ne paraît pas toutes les 2 semaines comme l'avait promis Amandine. C'est Shark Parade quand ça ne paraît pas assez souvent parce que le professeur Rico est trop occupé. C'est Total Tracks quand ils font des remarques de gros queutards et qu'ils passent leur temps à parler de leur Patreon. Et puis ceux qui disent détester leur propre format alors qu'ils ne font que balayer avec une certaine grâce devant leur porte. Je sais pas si tu connais ce dernier podcast. Non, c'est qui ? Sincèrement, je pense avoir oublié du monde, mais c'est pas tous les podcasts que j'aime bien à qui j'ai des petits trucs à reprocher, entre guillemets. Mais de toute façon, enfin, en général, les gens dont j'écoute les podcasts et dont j'aime le travail le savent, même si ça paraît étrange à certaines personnes qu'on fasse preuve de son enthousiasme et qu'on complimente les gens sur leur travail. C'est un truc que je fais assez facilement. Alors ça, c'était donc pour ceux que je veux défoncer, mais avec le peu de gentillesse qui subsiste dans mon cœur. Maintenant, ceux que je veux vraiment défoncer... Enfin. Welcome to the Thunderdome. C'est ceux qui pensent que l'enthousiasme est un gros mot. C'est ceux que j'aime écouter et qui s'arrêtent. C'est ceux qui ont fait le tour de la question et qui ne s'arrêtent pas. C'est ceux qui te font la morale drapée dans leur vertu au lieu de t'accompagner ou de te bousculer pour t'aider à voir les choses sous un autre angle. C'est ceux qui invitent des gens qui ont tout plaqué pour une nouvelle vie alors qu'ils se sont gavés pendant des années avant de s'acheter une conscience. C'est ceux qui pensent que dire sincèrement à ses invités qu'on aime leur travail est obséquieux. C'est ceux qui pensent que parce qu'on se connaît entre podcasts, on doit forcément toutes et tous s'écouter, alors que ça me pose aucun problème concernant mes propres émissions. C'est ceux qui t'ignorent volontairement et ne répondent même pas non à tes sollicitations du moment qu'elles ne sont pas insistantes et qu'elles respectent un minimum de politesse. C'est ceux qui abandonnent le ton pour la posture, c'est ceux qui marchent au chantage affectif pour qu'on les écoute, c'est ceux qui font des émissions en public et qui demandent à l'assistance de claquer des doigts au lieu d'applaudir, c'est ceux qui te disent qu'il est normal de faire payer les autres pour leurs loisirs, c'est ceux qui utilisent la nostalgie culturelle comme ressort systématique, c'est ceux qui la déglinguent pour mettre leurs petites cours dans leur poche, c'est ceux qui se mettent soudainement à parler jeux vidéo parce que c'est dans l'air du temps et que ça marche alors que les équipes d'origami le font mieux qu'eux et depuis longtemps, c'est ceux qui se roulent par terre comme des enfants sur les réseaux sociaux pour demander de l'attention et des écoutes, c'est ceux qui parlent du métal comme d'une grande famille, c'est ceux dont les présentateurs-présentatrices font des bruits de bouche, c'est ceux qui ont les moyens de soigner leur son et qui s'en foutent, c'est ceux qui font de la détestation de leur émission un moyen de percer, c'est ceux qui entretiennent une relation parasociale avec leurs auditeurs et leurs auditrices pour conserver et booster leurs écoutes. Enfin, c'est ceux qui pensent que j'ai vraiment un ego démesuré. Voilà, j'ai vidé mon sac. J'espère que t'es content. Seigneur, j'ai joui au moins 3 fois. Merci. 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 Tu peux me remercier d'avoir sacrifié, dans cette interview malaisante, quelques minutes de mon précieux temps à parler de toi. À bientôt. Bah t'as pas perdu ton temps, parler de moi c'est toujours un moment très gratifiant pour les gens qui le font, enfin je crois. Pour reprendre une formule consacrée, je dirais que je bénis les maisons où l'image de mon cœur est exposée. Mon cher David, je te bénis et je t'embrasse si tu le permets. Oh oui. Merci pour l'invitation. N'y pense même pas, je suis bien trop rapide pour toi. Bang!